Alors bonjour, bonsoir, aujourd'hui c'est Halloween et comme chaque année, on adore se faire peur. Et c'est le moment pour moi d'être extrêmement honnête avec vous. À la base, cette année, j'avais prévu pour vous quelque chose de spécial. Un court-métrage. Mais il se trouve qu'étant un être humain au karma extrêmement négatif, il y a eu un petit cafouillage au niveau des locaux que je devais louer pour le tournage. Allô oui? Allô oui bonjour, c'est la société qui vous a loué la salle. Voilà, on vous appelle pour vous dire que les locaux, vous pouvez vous les foutre au cul. Non c'est mort, on vous les prête pas, voilà. Allez salut. Et ceci une semaine avant le début du tournage. Alors autant vous dire que j'avais plutôt le seum. J'étais très frustration. J'étais l'incarnation de la colère. Alors étant donné que je pouvais pas vous laisser comme ça pour Halloween, j'ai pris sur moi et j'ai décidé de partir sur un petit podcast improvisé, enfin presque, dont le sujet est... Les clichés dans les films d'horreur. Alors dans les films d'horreur, ça commence toujours dans un lieu complètement glauque. Une cabane, un camping, une maison. Bonjour, ça va? Je suis Cathy Lutz. Enchantée, vous pouvez m'appeler Eddie. C'est votre mari? Voici Jean. On a là une maison étonnante, je suis sûre que vous l'adorez. Étonnante. Ah bah oui, c'est sûr, ils vont être étonnés, surtout quand ils vont rencontrer leur nouveau locataire. Alors dès le début, on a des personnages très crédules. Ils sont là, ils sont contents, ils s'installent dans leur nouvelle maison. Ils sont confrontés à un lieu qu'ils ne connaissent pas des masses. Un lieu ancien, empreint de mystère. Nous sommes dans une maison chargée d'histoire. Une maison chargée d'histoire. C'est une maison chargée d'histoire. J'adore cet endroit. J'adore cet endroit. C'est une maison chargée de putain de fantômes, oui. Le problème avec les personnages dans les films d'horreur, c'est qu'ils ont un sacré manque de jugeote. Ça se voit qu'ils sont en train de se faire entourlouper. Elle se fout de votre gueule. Eh bien, cette maison a tout à fait l'air d'être faite pour vous. Sans déconner, personne n'a vu ça. L'ombre maléfique derrière le mur. Les agents immobiliers sont sournois. C'est rien, fait comme si tout allait bien. Jacqueline sourit et vend cette putain de baraque. Cette maison a tout à fait l'air d'être faite pour vous. Nos héros s'installent donc dans leur nouveau quotidien et c'est là que les choses commencent à dégénérer. Il se passe des trucs bizarres. Et on comprend rapidement que c'est à cause du méchant du film. Alors le méchant, ça peut être tout et n'importe quoi. Un mec avec un masque chelou, un fantôme, un monstre, un ami imaginaire parfois. Alors oui, parce qu'il y a toujours ce bail avec des enfants qui parlent à des choses qu'on ne voit pas et ça inquiète jamais les parents. Ma nouvelle caméra et... Enfin, voilà, comme ça. Je suis pas là, c'est la chasse de Toby. Oh, désolé. Ah, c'est... Tu lui as dit... Il vient de te parler juste là? Non, je viens juste de mettre la main sur lui. Ah. Et ça le gagne que je fasse ça. Quoi? Non, voilà. Non mais si, vas-y, dis. Non, rien. Non mais si, vas-y, dis. T'as commencé maintenant, vas-y, donc fini. Non. Non mais si, vas-y. Qu'est-ce qu'il a dit, Tommy? Il a dit quoi? Ok, bah en fait, Toby, il m'a demandé de... Tu es mon père, tu es ma mère, lui de les éventrer et de leur faire manger leurs propres intestins. Ok, super. Alors les méchants, ils ont tous plus ou moins le même objectif. Tuer les vivants, prendre leur âme, voler leur corps. Enfin des trucs de méchants quoi. Et les méchants, au lieu d'aller directement au but, ils vont tenter des trucs chelous. Et chacun y va avec sa petite technique particulière. Les fantômes d'enfants maléfiques. Alors ceux-là, tu sais pas pourquoi, mais en général, ils vivent dans des placards. Tout a commencé avec la porte de mon placard. Je la fermais avant d'aller me coucher, mais... Ils s'amusent comme ça à ouvrir les portes. Il y a quand même beaucoup plus sexy comme endroit où crécher. Passer l'éternité entre des culottes et des chaussettes, c'est pas pratique. Quoi? Qu'est-ce... Oh non, putain! Non mais vas-y, c'est ça, vas-y, moque-toi, c'est rigolo, c'est drôle ça! Putain! Ah bah oui, hein, le fantôme il a des sous-vêtements sur la tête, je m'en fous, c'est nul. Mais qui a dit que je devais forcément... J'en ai marre de hanter des placards, c'est nul, moi je
Je veux hanter des baignoires. C'est ma vocation. Je m'en fous, je vais hanter des baignoires. J'ai choisi. Mais non, reviens. Et leur péché mignon, c'est de faire ami-ami avec l'enfant de la maison, qui est donc le seul à pouvoir les voir, et ils vont jouer ensemble. Est-ce que tu aimes jouer? Mais c'est pas du tout le genre de jeu que toi et moi on connaît. Ils vont jouer à cache-cache. Il faut être deux au moins pour jouer à ça. Il est caché. Qui est caché? Charlie. Où se cache-t-il? Je sais pas, le placard à tout hasard, le placard. Quel que soit le fantôme, ils font ça tout le temps. 5, 6... Tape une première fois. Tape une deuxième fois. Après... Petit poltergeist, si ton objectif c'est de voler l'âme d'un enfant, il y a quand même beaucoup plus efficace comme méthode. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que j'aille sur le toit? D'accord, Toby. Et ouais. Les poltergeist prankers. Dans les films d'horreur, il y a toujours un esprit maléfique qui va faire bouger des trucs. Comme ça, on sait pas pourquoi. Il va ouvrir des portes. Il va fermer des portes. Il va allumer la télé et parler aux enfants avec des ondes démoniaques. Sûrement pour les posséder. Et voler leur âme. Oui, enfin, il y a des émissions qui font ça très bien. Je veux dire, tu laisses ton marre 2-3 heures devant et t'obtiens le même résultat. Le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à comprendre qu'elle n'est plus dans la famille du reste du monde, elle est dans la famille des Marseillais. C'est un problème de la Un poltergeist, c'est quand même très très diabolique. Et il va toujours de sa petite astuce pour faire attraper des rhumes aux gens. Oh le salopio! Et aussi, souvent, il se cache sous des draps. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe dans leur tête. Ça y est, c'est bon, ça y est, c'est fait. J'ai laissé un message à la buée sur la vitre de la salle de bain. Ils vont trop flipper. Et toi, tu fais quoi? Moi, je vais faire bouger cette porte. Ils vont tellement avoir peur que d'ici 2 ou 3 mois, ils vont avoir une tension artérielle beaucoup plus élevée. Et dans 15 ans, ils vont développer un infarctus qui va les tuer. Quel plan machiavélique. Toi, tu n'as qu'à leur filer un rhume. Ouais, je vais retirer les draps. Non, les gars, non, il faut y aller maintenant. Il faut atteindre les objectifs. You have one job. Tu es extirpé leur âme. Je comprends pas en quoi c'est si compliqué. Tu fais voler un couteau et on n'en parle plus. Alors, contrairement au poltergeist, on a une catégorie méchante par contre qui est ultra déter. Les tueurs sanguinaires. Ceux-là, ils sont très très reconnaissables parce qu'ils portent toujours un masque ultra dégueu avec une arme pas du tout commode. Entre Michael Myers et son couteau de 45 cm et Leatherface avec sa tronçonneuse favorite, on est sur des fous furieux. Mais il y a toujours moyen. Parce que ces mecs sont dangereux, certes, mais ils sont facilement esquivables. C'est-à-dire que question de survie avec eux, c'est simple, tu cours. Non mais parce qu'ils ont quand même des armes plutôt limitées dans l'espace qui deviennent obsolètes au-delà d'une certaine distance. Surtout quand le tueur en question ne sait pas courir. Michael Myers par exemple, c'est un mec qui ne court jamais. Il se contente de marcher. Il marche avec une arme blanche. Alors si tu marches plus vite que lui, bah t'es sauvé. C'est simple, c'est facile. Mais c'est sans compter sur des héros bidons. Il y a toujours une meuf qui est poursuivie par Michael Myers. Et tu sais pas pourquoi. Elle court et elle tombe. Non. Mais pourquoi tu tombes? Pourquoi? Aucun instinct de survie, putain! Et même si elle tombe, elle a le temps de se relever pour fuir le plus loin possible. Mais non!
films, une fois que les héros ont compris qu'il se tramait quelque chose de pas très net, ils commencent à élaborer plusieurs techniques de survie. Pour combattre les méchants, les héros vont parfois faire appel à un exorciste qui ne sert à rien. On a besoin de vous. C'est vraiment très violent. C'est pire en pire. On le sent même la journée. Oui, je sens que ma présence le dérange. Je peux rien pour vous. Pardon. D'ailleurs, il faut que je sorte d'ici tout de suite. Il est furieux que je sois venu. On a besoin de vous. Écoutez, je suis vraiment désolé, mais je suis pas en mesure de vous aider. C'est pas du tout mon domaine, ça. Non. Vous êtes sérieux? Et qui va, dans le meilleur des cas, énerver encore plus le fantôme. C'est lui qui te commande, c'est lui qui t'a précipité des hauteurs du ciel dans les profondeurs de l'enfer. Retire-toi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, défenseur de la race humaine. Alors on va partir sur un petit cours de latin accéléré. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Padere pro Satanas, Wingardium Leviosa, Pénicilline, pouf souffle, Anus, retourne en enfer, bibardam, je n'ai absolument aucune idée de ce que je suis en train de te dire. Parfois, le héros va demander de l'aide à un proche, afin de lui expliquer sa situation qui est devenue très compliquée. Et en général, les autres se montrent sceptiques, très peu réceptifs à son histoire. Alors comme ça Martine, tu me dis que tu vois les fantômes, que la nuit tes draps sont retirés et que tu vois des objets qui lévitent. Ouais non mais ce que tu me dis c'est insensé. Les fantômes ça n'existe pas Martine. Ça n'existe pas. Et une fois que les héros ont épuisé leur stock de bonnes idées pour survivre, c'est là qu'ils commencent à faire des choix de merde. On a évidemment le classique qu'on ne présente plus, appelé « Séparons-nous joyeusement et mourons dans notre coin ». Mon Dieu, mais qu'est-ce qui nous arrive? C'est quoi ce mauvais délire? J'en ai pas la moindre idée. Papa, tu vois quelqu'un? Non, je ne vois personne. Vous voyez quelqu'un? Alors ici, on a un tueur embusqué à l'extérieur de la maison qui menace la survie de toute la petite famille. Inutile de vous préciser que cette maison est bien isolée, au milieu de nulle part, et qu'il n'y a ni ligne téléphonique, ni réseau, parce que sinon ce serait bien trop facile. Alors l'idée de survie la plus simple, en sachant que le tueur est à l'extérieur, serait de se barricader à l'intérieur de la maison et d'attendre le lever du jour. N'est-ce pas? Et là encore, il y a un génie qui a une idée de ouf. Il faut faire quelque chose. L'un de nous doit courir jusqu'aux voitures, aller chercher de l'aide quelque part. Il y en a un qui va sortir et courir. Sans déconner, mais moi je suis pour leur meurtre. Il faut éliminer la population débile de cette planète. Et là, cette bande d'abrutis congénitaux se demande qui court le plus vite. Autrement dit, qui va risquer sa peau tout seul dehors. Alors toi qui es normalement constitué, tu ne dis rien. Tu fermes ta gueule. Tu sais que c'est un plan de merde. Mais non! Eux, ils s'engueulent. Allez, tue! T'en pas une rame! J'ai maigri! Tu m'emmerdes! Y'a pas loin à côté que tu cours vite! C'est moi qui cours le plus vite de nous tous, sauf qu'à vos yeux, je suis jamais bonne en rien! Mais pourquoi vous faites ça? Non, c'est moi qui cours le plus vite. C'est moi. Et vous le savez. Je sais que beaucoup d'entre vous n'a pas confiance en moi. Et je sais que aujourd'hui, vous pouvez compter sur moi. Parce que je vais courir, sortir et appeler les autorités. Ne me souhaitez pas bonne chance. J'en ai pas besoin. Quelles que soient les circonstances, en temps normal, se séparer c'est la pire idée. Mais en même temps, si les héros avaient un minimum de jugeote, bah y aurait pas de film. Oh non, flûte, c'est un cul-de-sac. On est foutus. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Non, attendez, j'ai une idée, écoutez-moi. On pourrait se séparer et entrer dans une cave avec une lampe torche défaillante. On pourrait faire ça, oui. Attendez, les gars, je viens de penser à un truc là. On est plus nombreux que lui. Alors évidemment, il y a énormément de clichés sur les films d'horreur, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais ce podcast est suffisamment fouillis comme ça. Ce podcast, il est nul. Je vous propose donc de laisser un like si vous avez aimé cette petite vidéo de dernière minute, de vous abonner si ce n'est déjà fait, et je vous encourage à le faire. Oui, c'est facile, c'est un clic ou deux. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!